Monde ou rebonjour pour les personnes qui étaient avec nous, sur le live précédent. Vous êtes bien sûr les live métiers My Future. On se retrouve pour une nouvelle édition, une nouvelle émission. Je m'appelle Marion et je serai l'animatrice de ce live. Chez My Future, qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, on est une start-up sociale qui aide les jeunes entre 14 et 24 ans avec leur orientation à découvrir un peu le monde du travail, différents métiers et donc, c'est justement à ce propos qu'aujourd'hui, je ne serai pas seule. Non, 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 je serai en très bonne compagnie, en compagnie de Bastien. Salut Bastien, Salut Marion, bonjour tu tout le monde. m'entends bien? Tout va bien? Oui, ça va, ça va. Ok, tu te sens prêt pour ce live à discuter? Après, je sais pas, mais ouais, allez, c'est parti, hein. Oui, allez, ça va le faire, ça va très bien se passer. Donc, n'hésitez pas si jamais vous avez des questions, des remarques, des partages de sensations, d'émotions, d'avis à nous communiquer, vous avez le chat. Donc voilà, c'est votre espace disponible pour voilà, vous exprimer comme vous le souhaitez. Alors n'hésitez pas à l'utiliser. En tout cas, nous, on va commencer et on va aller explorer un peu la vie de Bastien, son quotidien, son parcours, sa personnalité. Donc voilà. Alors Bastien, tu es responsable de restauration. Est-ce que tu peux nous préciser un petit peu de quoi il en retourne? Pourquoi est-ce que tu es responsable de restauration? Dans quel cadre tu exerces? Alors voilà, ouais, je suis chef de cuisine Mhm. dans un établissement scolaire, donc c'est pour D'accord. ça qu'on dit responsable de restauration. Ok. Donc je suis agent de maîtrise exactement, puisqu'on est fonctionnaire, on fait partie de la territoriale, donc de la région D'accord. Bourgogne-Franche-Comté. Voilà de quoi il en découle. Ok. D'accord. Bah, on va aller regarder justement de quoi est fait un peu ton quotidien en qualité d'agent de maîtrise. Donc, du coup, tu as quand même pas mal de missions. Une première, c'est donc de manager l'équipe de restauration. Donc, est-ce qu'on peut contextualiser? Est-ce que tu peux nous expliquer un peu en quoi ça consiste? Oui, ça c'est manager une équipe. On a une équipe de 6 personnes, donc à la Mhm. fabrication des plats, des entrées, des desserts, le petit-déj du matin et le repas du soir aussi, parce qu'on a des internes. Donc D'accord. voilà, c'est leur tracer le job des collègues, quoi, en fait, hein. Savoir ce qu'on fait, qui fait quoi, et puis tout ça. C'est accueillir aussi les nouveaux arrivants, les former à la cuisine collective, sur nous, le matériel qui est différent par rapport à une restauration privée, un restaurant, quoi, en gros. D'accord. C'est des autres outils et ça fait partie de tout ça, quoi. Voilà. Et du coup, est-ce que tu peux nous expliquer un peu la différence justement bah, au niveau des outils, par exemple, ou des proportions par rapport à un restaurant traditionnel? Parce qu'on se dit qu'il y a quand même beaucoup de gens qui peuvent venir dans un restaurant, peut-être même plus parfois que dans certaines cantines. Ouais. Donc, est-ce que tu peux nous expliquer quand même la différence et comment ça fonctionne? Alors là, nous, comme nous, on fait des repas pour 600 personnes jour. Donc les cuisines Ah sont, ouais, c'est pas des petites gamelles qu'on met sur le feu. C'est carrément des ouais, sauteuses qui sont avec un ordinateur, quoi, hein. C'est des cuves qui se basculent, ça évite de le porter, c'est des choses comme ça. Ouais. ah Un coup de ouais, légumes, c'est énorme. Ouais, ouais. On peut mettre oh, 15 kilos de pommes de terre d'un coup. L'éplucheuse, c'est pareil. Donc ah ouais, voilà. C'est d'accord. c'est en taille suivant la capacité de la cuisine, mais voilà. D'accord. Bah, on a une question en tout cas qui nous demande, bah, qui nous dit, bah, déjà c'est trop bien, mais du coup toi tu dois bien savoir cuisiner? Oui, bah, c'est mon métier de base, en fait, hein. Dès que j'ai quitté la troisième, je suis parti dans la cuisine. Donc j'ai toujours fait Mm. ça. Voilà. Donc après, et la cuisine, ce qu'il y a, c'est que c'est un métier de passion. Donc comme les sportifs, donc c'est clair que plus on est passionné, mieux on est, meilleur on est. Ouais, et toi, du coup, vu que c'est un métier de passion, je me demandais, parce que parfois, quand on fait bah, un métier de passion, qu'on y passe beaucoup de temps dans notre journée, qu'on est payé pour ça, on le fait pas forcément toujours dans notre vie au quotidien. Est-ce que toi, dans ta vie de tous les jours, à l'extérieur, tu cuisines aussi beaucoup?
Je cuisine quand on reçoit les amis, voilà, les trucs comme ça, mais journalier, pas toujours. Bon, bah, après, Ouais. ma femme travaille en horaire décalé, donc je m'occupe des enfants. Il faut qu'ils OK. mangent. Oui, ouais, mais du coup, forcément, bah, ils doivent être, contents quand même, Ouais, d'avoir un on papa essaie de leur faire cuisinier, ouais, c'est ça. On essaie de leur faire découvrir autre chose que de la malbouffe, comme on dit. Voilà. Ouais. Bon, bah, ça, c'est chouette en tout cas. Bon, alors revenons à nos moutons. Donc, le manager l'équipe de restauration, une deuxième mission, organiser et planifier. Donc effectivement, il y a beaucoup de choses à prendre en compte, pour, voilà, que l'organisation se maintienne et normalement, là, on parlait, d'élaborer des menus, préparer des commandes, former au nouveau matériel. Ça se fait à peu près à quelle fréquence? Vous devez avoir combien de temps d'avance pour préparer les menus? Vous devez en préparer combien? Comment ça se passe? En fait, en tant que chef de cuisine, on est formé aussi sur l'équilibre nutritionnel et sur les plans alimentaires, en fait. On a un plan OK, alimentaire basé sur 4 semaines. Donc, moi, je fais par contre tous les 15 jours. Tous les 15 jours, j'élabore les menus pour 15 jours. Voilà, d'accord, OK. suivant la saison, suivant les tarifs aussi, suivant les promotions qu'on a. Voilà, 15 jours, c'est bien. Trop, OK, ouais, voilà. mais ça doit faire, beaucoup de repas du coup, 15 jours avec tous les repas que tu nous as cités et ils sont tous différents ou parfois il y a des Non, on redites? essaye de jamais faire la même chose, mais Ouais, on va dire, ça revient, mais tous les peut-être 4 mois, voilà. On a largement le d'accord. temps de faire autre chose. Puis encore, hein, si le plat basique à bourguignon, il va jamais être à bourguignon. Un coup, il va être avec des champignons, après, il va être à l'orange, après, il va être au chocolat. Enfin, voilà, quoi. Il y a OK, moyen d'élargir OK, OK. chaque plat. Bon, bah, en tout cas, c'est cool, bah, ça donne envie. Moi, j'ai des souvenirs, de cantine qui sont pas forcément, les plus, merveilleux, mais j'ai l'impression que ça il y a Alors, de bonnes c'est évolutions, pour ça qu'on dit on n'est pas une cantine, on est un restaurant scolaire maintenant. un Voilà. restaurant scolaire, d'accord et donc quelle est la différence du coup? Est-ce que tu peux nous Bah, expliquer? c'est le terme, voilà, ça fait moins péjoratif quand même. Voilà, c'est un restaurant scolaire. On est tous cuisiniers maintenant dedans, voilà. Donc, OK, parce que du coup, dans les cantines, tout le monde n'est pas les cuisinier cantines dans les avant, mais avant, non, non, c'était, on rentrait un peu comme ça, les gens n'étaient pas formés, c'était pas obligé d'être cuisinier pour être à la cantine, quoi. Maintenant, OK. voilà, on travaille des produits, un maximum de produits maison, voilà, donc Mmh. tout se fait à midi, hein. On peut tout faire, comme à la restauration privée, comme dans un restaurant. Il suffit d'avoir de la volonté et puis d'être organisé pour le faire. Voilà. Bah, c'est Après, trop bien. Bah, justement, donc la fameuse, organisation. Alors, je vais aller voir, les questions. Déjà, on nous dit, «Moi, ma mère ne me fait que des pâtes», donc voilà, je pense qu'on a, voilà, des envieux et envieuses, de tes enfants, Bastien, quand on sait que certains, parents, malheureusement, n'ont pas forcément les mêmes, skills, en cuisine. En tout cas, bah, voilà, on peut venir dans les restaurants scolaires, se restaurer et goûter à ta cuisine et ça fait plaisir. Au niveau de la nutrition, on nous demande-t-on, comment ça se passe? Est-ce que c'est pas trop dur avec toutes ces règles différentes? si, si, bah, plus ça va, plus c'est compliqué pour nous, les chefs de cuisine. Moins on fait de pratique, hein. Plus ça va, moins on est dans la cuisine propre, hein. Plus je suis au côté Mmh. bureau, à toujours, voilà. Là, on nous demande des codes de couleurs sur les légendes en fait des produits sucrés, produits laitiers, donc on a ça à faire. Après, j'ai instauré moi les menus un code de la transparence, donc savoir ce qui est fait maison, ce qui est surgelé, ce qui est produit industriel, ce qui est conserve, et comme ça en fait j'ai un logo sur chaque nom du menu. OK, On a un menu conseillé en fait aussi pour l'équilibre. Et puis, d'accord. il faut les allergies à noter, et puis la provenance, la traçabilité de la viande aussi. Voilà. Ah ouais. Il y a Ouais, beaucoup de ouais, donc c'est quand même, c'est effectivement toute une logistique, bah, justement, là, on arrive sur, la mission, hygiène et sécurité. J'imagine c'est ça, on est que plein. ça fait partie aussi, des éléments, ouais, à prendre en compte.
Et donc tu m'as dit, mais je vais te demander de nous réexpliquer, mais que vous deviez suivre le document national PMS, donc Ouais, plan de maîtrise sanitaire. c'est ça. En quoi ça consiste ce document? En fait, c'est un outil qui nous sert, ça regroupe tout, ça nous permet de minimiser les risques en restauration, en fait. Donc ça, D'accord, ouais, voilà, donc ça concerne la traçabilité, le nettoyage des locaux, le personnel, ça reprend en général et c'est tout un document à signer, à re-signer, à contrôler. Voilà, en fait, c'est un peu notre réglementation, quoi. Voilà, d'accord, avec la ok. loi Egalim. Mm. Et tu as aussi donc les missions spéciales pour les responsables. Donc ça, donc ton statut de responsable te Oui. confère des missions supplémentaires. Il y a donc cet aspect de formateur, précurseur de nouveautés. Est-ce que tu peux nous dire un peu ce qui se cache derrière ce terme Ça, précurseur de nouveautés? on est sollicité par la région, par le pôle restauration en lycée, pour mettre en place des choses. On est pilote un peu dans deux, trois lycées et après c'est développé dans plusieurs. Euh, voilà, là on vient de passer les tests de recrutement de cuisiniers. Donc pour D'accord. rentrer cuisinier, pour rentrer à la Bourgogne-Franche-Comté, il faut passer un test. C'est un menu pour 150 personnes en situation réelle, avec une évaluation. Ok. Voilà. Donc là, il y avait 30 candidats, donc 30 lycées qui participaient. Voilà, on fait passer ça. C'est des choses comme ça, en fait, des petites missions. On est missionné un peu par le siège. Voilà. Ok. Ça On nous change un demande. peu du quotidien. Ah ouais, ouais, j'imagine. On nous demande, en gros, c'est grâce à toi qu'on a parfois le droit à des frites au self. Alors, les frites, il y a une réglementation pour ça aussi, hein, avec la loi Egalim, manger, bouger, tout ça, manger moins gras. Donc, Mhm. nous, ici, les frites, c'est toutes les 4 semaines. Voilà. Ah ouais. Ouais. Ah ouais. Les produits Ça a gras, changé. ouais, voilà. Mais c'est vrai que Alors quand on après, voit, c'est jour de fête à chaque fois que c'est des frites, hein. ah bah oui, j'imagine, ça c'est sûr. Je me souviens que quand nous on avait les frites, c'était vraiment la célébration. Mais par contre, chez les adultes, dans les restaurants d'entreprise, il y a souvent des frites quand même, hein. Ils auraient Ouais. peut-être besoin d'un Bastien qui vient réguler C'est leur parce que menu. c'est le choix multiple. Après, voilà, le client ou le convive doit être capable de s'auto-gérer sur une alimentation saine. S'il prend des frites, il Hmm. prendra une salade ou des crudités voilà, en entrée, faut être capable. Donc, comme nous, les élèves sont encore pas, enfin, ça reste des grands enfants, mais on a Oui. moins le choix que ça. Sinon, Mhm. ça serait féculent, féculent, féculent. Oui, j'imagine. En tout cas, on nous dit que les moments préférés dans les restaurants alors pas les cantines, les restaurants Restaurant scolaire. dans les restaurants scolaires, voilà, que les moments préférés généralement c'est les périodes de fête, tout ce qui est Ouais. galette des rois, Chandeleur et Pâques et j'en passe. Donc évidemment, on a des petits becs sucrés dans le chat, et également les becs salés fans de frites. Bon, mais je pense qu'il y a aussi des trucs équilibrés que vous devez aimer manger, hein. Moi, par exemple, je sais que j'aime des trucs que personne n'aimait, genre le céleri rémoulade, les trucs comme ça. Moi, j'adore ça. Voilà, ça reste des légumes, donc ça me donne bonne conscience et c'est plutôt cool. Alors, va continuer, on va regarder ton métier en photo. Donc là, encore une fois, moi, je parle de légumes, mais on a quand même des gâteaux sous le nez, ça nous donne bien envie. Je vais commencer par la photo qui m'intrigue, la photo un peu pirate, si je puis Ouais. dire, que tu m'as envoyée pour préparer ce live. Alors, pourquoi cette image? Plutôt ouais, pirate, un peu rock'n'roll. La cuisine, faut pas faut pas rester les deux pieds dans le même sabot, comme on dit, hein. Ça bouge tout le temps, c'est jamais la même chose. On est sous le coup de feu. Bah, nous, un peu moins en restauration scolaire, parce que comme dans les restaurants, euh, il y a les clients qui viennent un temps. Nous, ça arrive et on sait qu'ils arrivent tous les jours, on sait Ouais. combien il y en arrive tous les jours, donc on est un peu plus souple, mais on est quand même contraint à la montre. Voilà, il Mhm. faut que le menu soit fait, donc des fois plus ou moins élaboré, et ben,
plus ou moins, on est dans le jus, comme on dit. Donc, Ouais, ouais, ça ouais. bouge, quoi, ça bouge. La cuisine, Mais ça c'est vrai qu'on s'imagine pas à quel point ça peut être, mouvementé comme milieu et qu'il faut constamment, bouger, être actif et cetera. Mais j'aime bien ce côté, la cuisine, c'est rock'n'roll, c'est très parlant, c'est une belle image. c'est Et ça. alors, bah, en parlant de belles images, là, vraiment la photo que tu m'as envoyée de cet arc-en-ciel de gâteau, ça me donne faim, je dois t'avouer. Là, j'ai pas encore, petit déjeuner, là, je suis à jeun, pendant ces lives et j'ai envie de tout dévorer. Alors, c'est toi qui nous a concocté ces beaux gâteaux? Oui, oui, c'était à l'occasion de la coupe du monde de rugby. Comme je suis un passionné de rugby, Mmh. j'ai mis en même temps, des gâteaux qui me représentent un peu. Donc là, en fait, c'est pas compliqué, il y a chaque pays, en fait. Il y a l'Angleterre avec la rose, un gâteau, génoise framboise. Oh Après, il y a la waouh! France en bleu avec, une recette au curaçao. Waouh! Après, on a les îles Fidji au milieu, coco, noix de Je coco. J'allais le dire, ouais. Après, c'est pistache, l'Australie. Et puis après, c'est les All Blacks. Voilà, gâteau au chocolat. Au chocolat. Bon alors moi, je pense que je me dirigerais, vers l'Angleterre ou alors, Ah, oh les non, All Blacks. c'est les pires Ah, ennemis. je parle strictement en termes de gâteau, hein, je ne parle pas en termes de rugby, entendons-nous bien. Oui. En tout cas, voilà, dites-nous, vous, quel gâteau vous sélectionneriez pour votre équipe de rugby. Et moi, j'ai fait mon choix. On est d'accord, on n'est pas d'accord. Après ça, c'est les goûts et les couleurs. Mais en tout cas, tout a l'air vraiment excellent, hein, si je ne faisais pas attention à mon régime, je mangerais absolument tout. Mais en tout cas, bah, merci pour cette illustration. Et puis on voit bien encore une fois qu'il y a ce côté d'allier la cuisine avec aussi des aspects de passion, en fait, des choses qui sortent un peu des sentiers battus. Donc c'est vraiment chouette et c'est vraiment une bonne illustration. Ah oui, on peut faire plein de thèmes différents en cuisine, c'est ça qui est bien. Ouais, j'imagine du coup, bah là on le voit, on l'a vu avec le rubis, mais c'est vrai que c'est déclinable à l'infini. Alors on va regarder la carte d'identité de ton métier, on l'appelle comme ça chez My Future, c'est pour avoir des détails vraiment plus pratiques, plus vraiment concrets sur ton quotidien. Donc on va commencer par tes horaires. Est-ce que tu fais des horaires traditionnels ou est-ce que tu es amené à commencer plus tôt, finir plus tard, faire des week-ends, des vacances? Comment est-ce que ça se passe? Alors justement, comme on fait la cuisine pour beaucoup de nombres, très tôt le matin, vu qu'on a un petit déj des internes. Donc ma journée commence à 6 heures. D'accord. Ouais. Et elle OK. se finit à 15 heures après le service. Voilà. D'accord. On a une Ah ouais, pause. Oui. ce sont de bonnes journées et du coup, donc elle se finit après le service, mais est-ce que là, la journée, 6 heures, 15 heures dont tu me parles, elle englobe aussi, les temps Là. où tu vas prévoir les menus ou c'est encore autre chose? Non, non. Je fais du lundi au vendredi, 6 heures 15 heures. D'accord, Après, on OK. a la pause, j'ai une pause déjeuner de trois quarts d'heure, donc de 11 heures à midi moins le quart. À midi moins le quart, on ouvre le service. Ah, seulement 3/4 d'heure de De pause, pause, pas 1 heure? ouais. On mange pendant OK. trois quarts d'heure et voilà. Waouh! On Ah a ouais, une c'est petite un pause le rythme, matin aussi, hein. À 8 heures, on a une d'accord, petite pause de 20 minutes, voilà. Mais en OK. fait, ce qui nous fait des grosses journées, donc des semaines à 41 heures, je crois, c'est dû en fait au rythme scolaire, vu qu'on est Oui, en vacances aussi, en même temps que les élèves, vu qu'il y a pas d'élèves, pas de cuisine. Donc en fait, ouais. c'est pour ça qu'on est en vacances tous les 7 semaines aussi. Mais donc du coup, en fait, c'est de la récup, quoi. C'est pas, on a 5 semaines de congés payés et le reste, c'est de la récupération d'heures De d'heures, que vous avez fait qu'on a supplémentaires. fait. D'accord, Voilà. je comprends. OK. Donc bon, on se l'imagine, hein, mais j'imagine que tu travailles plus avec une équipe que seule Oui. Ah oui, oui, et bien sûr. J'ai une du équipe oui, bah, du restauration. coup, oui, parce que je te vois mal, tout faire, tout seul, Ah hein, bah ce non, serait non, 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 vraiment non, je peux pas. Non. et Par contre, donc du oui. coup, comment est-ce que tu qualifierais le relationnel, qui règne dans ton équipe? Ah bah elle est soudée l'équipe cuisine, hein, sinon on n'avance pas, hein. Ouais, 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 on sait qui fait quoi, on sait qui sait mieux faire les choses que d'autres, on prend le potentiel de chacun, voilà.
Moi, j'ai un cuisinier qui travaille beaucoup, qui a fait beaucoup l'étranger. Il a été 15 ans à Saint-Barthélemy, dans les îles, Ah en ouais. Allemagne. Du coup, la cuisine du monde, je sais que je fais un menu cuisine du monde, je suis tranquille, c'est lui qui va le faire. Moi, Mmh. c'est plus la pâtisserie. D'accord. Moi, je suis plus à l'aise là-dessus. Beaucoup de pâtisseries maison et différentes. Et mon autre cuisinier est d'origine asiatique. Donc, tout D'accord. pareil. La cuisine asiatique, c'est lui qui gère. Voilà, en fait. OK, bah, trop Le bien. potentiel de Heu, chacun fait, voilà. bah, ça doit bien voyager, quand même, là, avec, Ça tous ces plats, toutes Oui, les ces saveurs, ça va. capacités de cuisine et de saveur. Bah, ça doit être vraiment top. On nous demande quel est l'aspect, le plus intéressant ou que tu préfères dans ton métier et si c'est pas trop stressant? Alors le stress, alors comme moi, je suis pas quelqu'un de stressé du tout. J'arrive jamais à me OK. stresser de toute façon. Donc c'est pas ça qui va me pénaliser. Mais si, parce qu'en fait, on a des impératifs, hein, je pense, si, je dis oui, parce que, c'est vraiment, il faut que ce soit prêt tous les jours à 6 heures. Si, je Mmh. compare ça à une salle de classe, on va dire, elle est pas, nettoyée à 9 heures, elle sera nettoyée à 10 heures. Nous, à midi, les Mmh. élèves arrivent, il faut que le menu soit fait. Donc de temps en temps, voilà, ça met un coup de pression. Voilà, c'est les impératifs, D'accord. quoi. Ouais. Mais, autrement, et du coup, donc quelle est la partie, que tu préfères dans ton métier? C'est le travail, moi, c'est la pâtisserie le matin. Ouais, ouais. Fabriquer, puis entendre les élèves au self, ouais, quand ils passent. Waouh! Voilà, moi, ça me va. Ah, bah, c'est moi aussi, hein, si je passais au self, je dirais: «Waouh», hein, avec, ce qu'on vient de voir et ce que tu nous as décrit. Non, mais J'ai qu'une envie, c'est de venir goûter tout ça, moi, hein. Faudra nous envoyer des invitations à Mail Future, hein, parce que là, ça nous fait bien envie. Alors on a, cette fameuse question qui est quand même, assez, bah, importante en fait, hein, pour faire ses choix d'orientation. Combien est-ce qu'on peut espérer, pour un poste, comme le tien, si on est plutôt en début de carrière? Est-ce que tu aurais une fourchette à nous fournir, au niveau du salaire? alors, comme on est, fonctionnaire, nos salaires sont publics. Mmh mh. C'est des grilles, c'est tous les gens qui veulent se renseigner peuvent savoir combien gagne telle personne à tel échelon et voilà. Donc ça reste, ça commence par le SMIC, hein, de toute façon, c'est légèrement au-dessus. Et après, par contre, on peut être cuisinier, chef de cuisine. Après, on peut faire technicien restauration et puis monter dans l'écran comme ça. Mais D'accord. voilà. Oui, Après, parce que en restauration, ce qu'on cherche, c'est un confort de vie. mmh mh. C'est le salaire, on gagne beaucoup moins que dans la restauration privée. Par contre, on a une qualité de vie. On sait à quelle heure on commence, on sait à quelle heure on finit. Et ce Mmh qui mh. permet du coup d'être à 100%, de donner 100% quand on est au travail, quoi. OK. Non, bah, je vois. C'est en fait, c'est un équilibre. C'est peut-être qu'il y aura, moins «d'entrée d'argent» entre guillemets que dans la restauration, privée, enfin Privé, dans les restaurants traditionnels, mais ce sera compensé par le fait de pouvoir prendre, des compensations en repos, de pouvoir prendre des vacances, de pas avoir des modifications d'horaire tout le temps et ça compte aussi beaucoup, peut-être aussi pour les gens qui veulent avoir une vie de famille ou des choses comme ça. c'est ça. Et en tant que comme là, c'est passé le confinement et tout, nous, en tant que fonctionnaires, on était, donc les lycées fermés, on était chez nous et on a gagné 100% de notre salaire. Mmh mh. OK. Oui, mais ce qui C'est nous important semble de dire normal, que mais c'est voilà, vrai que ça n'a pas été le cas de tout le monde, bien sûr, oui, oui. c'est ça. OK. Bah, alors merci beaucoup d'avoir, répondu à nos questions, sans langue de bois. On va continuer, on va regarder, bah, ton parcours. Donc, comme tu nous disais, tu avais commencé à nous dire tout à l'heure, au lycée, tu étais en apprentissage. C'est ça. Tu as fait un BEP, métier de l'hôtellerie et de la restauration, donc un BEP, donc c'est sur 2 ans. Oui. Qu'est-ce que tu apprends concrètement, des métiers de l'hôtellerie et de la restauration quand tu fais un BEP? Est-ce que tu vois vraiment une vue d'ensemble? Est-ce qu'il y a de la spécialisation? Comment est-ce que ça se passe? C'était au CIFA, donc c'est dans un CIFA. C'est en alternance, hein, chez le patron et une semaine d'école par mois au CIFA. Mmh mh. Donc c'est métier de l'hôtellerie et de la restauration, ça comprend la cuisine, du service et du bar, maître d'hôtel. Voilà, D'accord. donc on avait un restaurant pédagogique et on fait du service aussi là-bas.
C'est ça, on apprend. C'est les 3-4 métiers différents. Puis après, en fait, on se spécifie. Après, si on veut faire plus, après, c'est un bac pro et tout. Dans plus de. Si c'est la cuisine, bah, ça sera la cuisine. Si c'est le service, on y va du côté service. Mais Et on a un peu tout. qu'est-ce que c'est que le CIFA, du coup, parce que nous, on connaît pas. Ah, c'est centre. Bonne question. De formation des apprentis, en fait. Voilà. Il doit y avoir, ouais, centre de formation, centre international peut-être, je sais Ouais, pas. je sais plus. Ouais. Mais c'est pour. En fait, c'est l'apprentissage. On trouve un Mhm. patron et on va une semaine d'école. On a une semaine d'école dans le mois, quoi. Où on fait tout ce qui est côté théorique du métier et un peu de pratique pour être noté aussi le jour de l'examen. Voilà, là-bas. D'accord. Mm. Mais tu nous disais que vous aviez des restaurants pour vous entraîner, Pédagogique. euh, des restaurants pédagogiques. Moi, parfois, je regarde la série qui passe au quotidien sur TF1, qui est Ici tout commence, qui se passe dans une école justement Hôtelière. d'hôtellerie-restauration. Et je me demandais si, comme c'est montré dans la série, si les personnes extérieures peuvent venir manger du coup dans le restaurant pédagogique. C'est ça, ça sert à ça. Ça se met en situation réelle. Ok. Donc, c'est un restaurant juste qui est chapeauté par le CIFA, quoi. Ok. Voilà. Et quels sont les avantages en tant que client? C'est moins cher? Qu'est-ce qu'on Ah, il en y a tire? avantages et inconvénients. Les avantages, c'est ça, c'est des menus assez différents, assez haut de gamme aussi, puis on travaille de tout. Donc, c'est clair que pour trouver, il y aura toujours, ce sera toujours du frais, ce sera toujours du fait maison. Il n'y a pas photo là-dessus. Après, les inconvénients, ça dépend les années. Si c'est les premières années qui commencent, des fois, ça peut être un peu cramé. Enfin, voilà, quoi. C'est les lois c'est le début, c'est normal, c'est l'apprentissage. On va se faire renverser un verre de vin Ah oui, dessus. il y a de temps. Bah, en tout cas, ça me donne bien envie. Je vais le noter dans ma Et, to-do list, me il rendre faut, dans il faut, s'il un n'y a pas de restaurant. clients, ils ne pourront pas apprendre. Donc, il faut y aller. Ouais. Non, mais franchement, je pense que ça peut être vraiment chouette, enfin, dans une démarche bienveillante, bien sûr, mais je pense que ça peut être vraiment chouette et intéressant d'assister à ça. Moi, je savais pas que ça existait avant la série Ici tout commence, avant que là tu nous en parles. Donc voilà, je suis contente de me rappeler de ça et je vais y aller. Je vais en trouver un et je vais y aller. Alors ensuite, après ce BEP, bah, tu as commencé à travailler. Et donc, toi, tu étais d'abord dans le privé. Tu as fait quoi un peu dans le En privé? restaurant, un Tu étais restaurant en restaurant? traditionnel, donc c'est de la cuisine traditionnelle dans un restaurant. Donc, voilà, et après, je suis parti dans le public. Voilà. Ok. Pour me Et laisser donc, plus de temps, parce que je faisais donc du rugby, bien sûr, le dimanche. Donc c'était compliqué de cumuler le métier de cuisinier qui bosse beaucoup les week-ends, les jours fériés, tout ça, avec le mhm. rugby. Et les pompiers aussi. Donc Ah j'étais ouais, pompier volontaire. Donc ah oui. je cherchais à cumuler tout ça. Donc le public, c'était un bon compromis pour avoir du temps. Voilà. Mais attends, raconte-nous un peu tout ça. Donc tu as fait du rugby à un haut niveau ou c'est vraiment une Non, c'est passion la passion depuis tout petit. Moi, non, 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 je suis resté ouais. régional là. Voilà. Justement parce qu'en fait, on aurait pu, mais avec l'apprentissage, moi, de la cuisine, tout ce qui est après, j'ai pas pu m'entraîner comme il aurait fallu. Voilà, donc Mhm. c'était mort. Et pompier, ça a toujours été dans un coin de ma tête. Donc dès que j'ai eu 18 ans, j'ai pas fait les jeunes sapeurs-pompiers. Je suis rentré directement à 18 ans pompier volontaire. Donc quand on fait un feu ou deux, on a envie d'y retourner. Donc, c'est pour ça qu'il me Mais fallait du temps. c'est génial. Donc en fait, tu as quand même une triple casquette, quoi, du coup. Tu es chef pompier rugbyman, un petit peu. Voilà. Ouais, ça y est. Ouais, mais par contre, les pompiers, j'ai arrêté. Ça y est. 3 Ah, enfants, tu as c'est arrêté? compliqué après. D'accord. Ouais. Ça te prenait trop de temps, enfin, c'était trop contraignant. L'arrivée des enfants, ouais, ouais, ouais. Pour monter Ah des ouais. gardes, pour être de garde après, voilà. Quand le bip sonne, il faut partir à l'instant T. Donc, Ouais, c'est compliqué de laisser un bébé tout seul. ouais, ouais, j'imagine.
Alors, on nous dit, c'est trop cool en vrai, ça veut dire qu'on peut se réorienter sans que ce soit un problème. Alors, je pense que on parlait du coup dans les commentaires des centres de formation pour voir si on pouvait se réorienter. Je suis pas sûre d'avoir compris la question, si c'est entre les métiers de l'hôtellerie et de la restauration ou si on a commencé d'autres études, on peut faire ce centre de formation et donc se réorienter. C'est ouvert à tout le monde, les CIFA. Oui, Enfin, oui, bien sûr. Sortie de troisième, il n'y a pas de problème, hein. Au et contraire. si on a déjà, alors justement, si on a déjà commencé à faire d'autres études et qu'on se rend compte qu'en fait on veut être dans l'hôtellerie-restauration, comment on peut faire? Bah, je propose que c'est la meilleure solution. Parce que là, c'est directement l'aspect technique du terrain, c'est en immersion dans l'entreprise. Voilà. On est Mmh. formé pendant 2 ans, on est apprenti, et c'est là qu'on apprend les bases du métier. Mmh. Voilà. Ok. Et du coup, oui, pour la réorientation, vu qu'il travaillait dans le milieu hospitalier avant. Ah non, non, ça c'était après, Ouais. puisque le BEP, alors qu'on voit bien, c'est dans l'ordre. Donc d'abord, Bastien, il a été formé. Ensuite, il a travaillé dans le privé et ensuite, il est passé dans le public par rapport aux horaires justement et par rapport Ouais. Dans une cuisine, comment c'était organisé. dans une cuisine d'hôpital. C'est pour ça, milieu Mhm. hospitalier, un hôpital. Et ensuite, une cuisine de prison, en milieu Mm. pénitentiaire. Mais ça doit être, c'était pas trop impressionnant ou étrange de travailler en milieu pénitentiaire? Ah, ça fait bizarre, ouais. C'est spécial. Donc, en Ouais. fait, ça se passait, j'étais chef de fabrication. Donc, en fait, on avait une cuisine. Donc, il y a 500 prisonniers. Je montrais le menu, comment on faisait, et eux, ils reproduisaient. Ils étaient une dizaine avec moi, 10, 13, en cuisine à Waouh, travailler, détenus, et ils reproduisaient ça pour les 500. waouh, ok, d'accord. Ah ouais, c'est ok. Mais je savais pas du tout que ça fonctionnait comme ça, mais c'est Ouais. hyper intéressant en vrai. En fait, tu as Travail, eu 15 vies différentes, Bastien. un vrai chat. Mm. Bon, bah, c'est bien, mais en tout cas, tu n'as pas le temps de t'ennuyer, ça c'est plutôt chouette. Et donc, du coup, donc après le milieu hospitalier, le milieu pénitentiaire, donc tu es resté donc, dans la fonction publique. Et alors Mm. là, il va falloir que tu nous expliques un petit peu. Tu as passé le concours de chef de cuisine, C'est tu as ça. été affecté au Creusot et puis tu es revenu à Tournu, je sais pas si on Tournu, dit Tournu, comme donc Paris. là dont tu es originaire en fait. C'est ça. En fait, je suis Hmm. rentré ici au lycée Gabriel Voisin en 2008 en tant que remplacement sur un poste de cuisinier. Ok. Et en fait, pendant une année, c'était mon contrat. Et en fait, j'ai appris qu'il y avait des concours pour être chef de cuisine, c'est sur concours. Pour être cuisinier, c'est sur des tests. Et D'accord. donc, du coup, je me suis inscrit au concours de chef de cuisine que j'ai eu. Et ma première affectation était au Creusot, dans un lycée de la région Bourgogne, hein, mais à Mhm. 80 km de là. Ah ouais. Donc, je suis parti là-bas. Et dès qu'il y a eu un mouvement, dès que j'ai pu revenir au plus près, quoi, me muter au plus près, je suis revenu. Donc, je suis revenu pile au lycée où j'ai commencé. Donc, D'accord. Et tu peux nous expliquer comment ça fonctionne, ce concours de chef de cuisine? Qu'est-ce que vous devez préparer? Comment c'est évalué? Est-ce que c'est très dur? Combien de personnes réussissent le concours? alors, le concours, il est sur deux étapes, hein. C'est de l'écrit. Et puis, quand on est reçu à l'écrit, on a la partie orale. Donc, de mémoire, on était 250 à le passer ce jour-là. 14 il prenait 14 à l'écrit et 9 à l'oral à la fin. Oh, ah, mais c'est très très peu. C'était les concours, ouais, mais moi maintenant, je pense que maintenant, c'est plus large, je pense. D'accord. Et Mm. mais pourquoi à l'écrit en fait? Parce qu'on se dit que pour être Alors, chef de cuisine, il n'y a pas besoin d'écrire. bien sûr que si. C'est l'écrit, c'est l'élaboration d'un menu, par exemple un D'accord, menu à thème, des idées, une gestion de conflit, comment se d'accord, passe un conflit en cuisine ou même s'il y a conflit avec les élèves. C'est sur les parties réglementation. Voilà, on ne peut pas faire tout et n'importe quoi non plus. Donc, d'accord. tout ça. Et après, c'est une partie orale où c'est un tracé de son CV, quoi, en gros. Ok. Voilà, en une demi-heure et puis se vendre. Voilà.
D'accord. Waouh, bah, alors, félicitations, encore plus maintenant que tu m'as donné, cette statistique, ce chiffre, très, très restreint, de personnes, qui réussissent le concours par rapport au nombre de personnes qui s'y présentaient. Donc vraiment, félicitations. Je pense en fait qu'on se rend mal compte, hein. On ne connaît pas vraiment l'envers du décor par rapport, bah, au milieu, tout simplement de la cuisine, de la restauration et du coup, on se rend pas bien compte à quel point ça peut être complexe, sélectif, enfin voilà bah, en tout cas, hein, je suis très contente que tu puisses venir nous expliquer tout ça parce que je pense que je suis loin d'être la seule, qui avait aussi peu de visibilité sur, l'envers du décor, donc c'est vraiment chouette. Donc merci beaucoup à toi Bastien, d'être avec nous. Alors, ce concours, il est valable 3 ans. OK, Sinon, après, il est périssable. d'accord et il faut le repasser si jamais, C'est ça. OK. Parce que quand tu dis il est valable 3 ans, c'est du coup quand tu as réussi le concours, il faut que tu exerces dans la fonction publique? C'est ça, il faut bah, de la région, ouais, ouais. C'est ça, dans les Mmh. 3 années. D'accord, OK. Bon, bah, en tout cas, s'il y a des personnes qui veulent passer le concours et qui veulent exercer, comme Bastien, gardez bien ça en tête, 3 ans. Vous avez 3 ans, pour, le «faire valoir» entre guillemets. Alors, on va regarder les compétences et les qualités que tu penses vraiment nécessaires pour effectuer le métier que toi tu fais, ou en tout cas auquel toi tu fais appel très régulièrement dans ton quotidien. On voit que c'est des gros, gros pourcentages parce que c'est vraiment des qualités et des compétences très importantes, prégnantes en fait dans ta vie. Donc une première qualité que tu m'as citée quand on préparait ce live, c'était la capacité à anticiper. Bah, explique-nous, je te laisse développer. Bah oui, comme on gère des gros volumes, beaucoup d'effectifs, il faut vraiment savoir anticiper, hein. Comme bah là, avec la crise sanitaire, c'était des demi-jauges, donc le matin même, on pouvait perdre une classe entière. Donc c'est le jour J où il faut savoir anticiper et s'adapter, quoi. Ça découle sur la deuxième compétence. Oui, Voilà. alors donc la deuxième compétence, eh bien, bah, je te laisse, vas-y, tout se passe très bien, donc je te laisse Oui, le continuer. l'adaptation, ouais. Donc, ces situations imprévues, voilà, les livraisons qui sont en retard, dues aux transporteurs. Bah là, avec pareil, la crise sanitaire, c'était compliqué. Des produits qui n'arrivent pas, donc il faut remplacer au pied levé. Les pannes des matériels, parce que justement, il y a une maintenance, c'est des grosses pièces, des grosses sauteuses, des fours numériques, donc il y a de la maintenance à faire, donc ça peut tomber en panne. Donc, ça, Ouais. voilà, et tout ça dans le jour J, quoi. C'est très. Ah ouais, Ouais. Faut vite donc répondre parce vous qu'on ne êtes peut pas là, fermer la restauration le matin pour le midi, quoi. ouais, donc vous êtes là à 6 heures du matin, avec, des parfois des stocks qui arrivent pas ou des trucs comme ça et vous C'est ça. devez trouver une solution, quoi. Donc on remplace au pied levé, on s'adapte. Voilà. OK, bah, l'adaptation, hein, voilà, on nous l'a dit. On nous demande aussi, est-ce que le covid, au-delà des jauges, au-delà, parfois, des fournisseurs, est-ce que ça a affecté, ton métier? Et si oui, comment du coup? Alors nous ici au lycée, ça va plutôt affecter sur le service plus long en fait. Donc la cuisine, fallait adapter la cuisine. On a plus fait des choses de cuisson dernière minute. D'accord. Ouais. Ah oui, parce Pour que gérer le donc stock. à Ouais. cause des mises en place, L'amplitude. sanitaires, Ouais. il y avait moins de personnes qui pouvaient venir d'un coup, donc fallait pas que les plats, C'est ça. refroidissent ou quoi? OK. Voilà. Et pour D'accord. lutter contre le gaspillage aussi, on cuisait pas tout d'un coup. Ce qui était cuit, on servait. Ce qui est pas servi, on le refroidit. Donc ça, c'est une réglementation. On doit le refroidir et on le réchauffe et on le repasse le lendemain. D'accord. Ah ouais, donc c'est toute une logistique quand même à mettre en place, c'est waouh! OK, il y a Eh beaucoup oui, de choses, ouais, ah ouais, non mais vraiment on se rend pas compte, à quel point ça peut être c'est un important, casse-tête en fait. carrément. Et contre la lutte contre le gaspillage, c'est vraiment important. Ça représente des quantités, sinon, tout de suite, qui, Ouais. qui, qui sont énormes. Ouais, ouais, bah oui, j'imagine, surtout que tu nous as donné un ordre de grandeur, tu nous as dit à peu près 600 personnes, c'est ça? Oui, Donc c'est vrai que si jamais il y a
du trop plein, des choses comme ça peut vite, si c'est jeté, ça peut vite devenir beaucoup, beaucoup de gaspillage et C'est c'est vrai qu'en 2022, on essaye au maximum de ne plus gaspiller et de respecter l'environnement. Donc ça, tu fais très bien de le souligner, ça fait plaisir, de voir que ce sont des choses qui sont prises en compte quand même, oui, oui, que de plus en plus. De plus et en plus avec les semaines de pesée des déchets, que la région a mis en place. Voilà, on pèse une semaine en octobre, on regarde les pesées, qu'est-ce qui est balancé, qu'est-ce qui est voilà et on rectifie, on met des actions en place et après on refait dans le mois de mars-avril une 2e semaine pour voir si ça a marché, si ça a évolué et tous les ans, c'est ça. OK, ouais, mais c'est hyper intéressant franchement, là j'apprends plein de trucs et pourtant je pensais que je m'y connaissais un peu, mais en fait pas du tout et j'apprends plein de trucs, c'est hyper intéressant et donc bon, bah, la, qualité, qui est la plus importante selon toi ou en tout cas qui est vraiment prévalente chez toi, on voit qu'elle est à 100, c'est the big one, c'est la passion. Donc Ah bah, explique-nous, pourquoi la passion? ah oui, c'est faire plaisir d'offrir, quoi, en fait. Hein. C'est le plaisir de donner envie, voilà, quand on passe au self, quand les élèves, on les entend, on est fier. Enfin voilà, quand on dit waouh, voilà, on lève un peu la tête quand même. On est oh, c'est vrai, ouais, c'est génial. Ah! Ouais, Ah! C'est voilà, parce que ça me fait penser à ce que j'ai connu aussi. Hein. Dans les cantines ouais. avant, c'était pas voilà. Maintenant, tous les chefs de cuisine, enfin, c'est tous des cuisiniers, tout le monde, voilà, on est cuisinier, on travaille. Voilà. Et on nous demande, est-ce qu'on peut faire ce métier si on n'aime pas trop, trop les enfants? Après, on les voit pas beaucoup, hein, mais on est au Ouais. service des élèves. Ouais, ouais, ouais. Après, Ouais, on donc les il voit faut le quand temps même de la avoir, on les voit le temps du service et puis, c'est tout. Mais, mmh, il faut faire plaisir aux convives, peu importe après, qui ils peu sont. importe le convive. Voilà. C'est ça. Oui et puis de toute façon, comme tu disais, je pense que la passion est prévalente quoi qu'il arrive. Donc même si, le public, des enfants n'est pas le public préféré, Et en des fait, on est, face à ce qu'on a fait, en fait. On sait à ce qu'on fait. Donc en fait, on voilà, hein, on a un visuel directement sur les gens qui prennent, quoi. Donc c'est important mmh. aussi Mmh. de bien Puis, faire. du coup, j'imagine qu'il y a pas que les enfants qui mangent, il y a aussi toute l'équipe, pédagogique, non? Qui doit Oui, manger, on a des ouais, des commensaux, on appelle ça, des profs, l'administration et puis, les agents. Ouais. mmh donc ils doivent être, aussi ça doit être également aussi gratifiant d'avoir leurs compliments, par rapport à ce que vous faites, peut-être qu'ils ont peut-être connu justement des cantines et non des restaurants scolaires où c'était pas forcément Bah, la en fait, joie et la folie. ouais, quand on n'entend pas, quand, on nous dit rien, c'est que ça va, tout va bien. C'est ça qu'il faut OK, dire. d'accord. OK, je vois très bien. Bon, alors on va continuer, on arrive sur la fin du live déjà, mais voilà, ce n'est pas encore terminé, on a encore quelque chose à dire. Alors, donc on va parler des clichés, relatifs à ce milieu, relatifs, bah, à ton métier. Donc un premier cliché, qu'on entend, c'est vrai qu'on entend souvent ça et c'est dommage, c'est que dans les cantines scolaires, on sert globalement, hein, des boîtes et de la poudre. Alors, Ouais. qu'est-ce que tu as à répondre à ça? Bah, on revient un peu sur le même sujet, voilà, c'est au bon vouloir, enfin, au bon vouloir. C'est la facilité des cantines qui font ça, hein. Mmh. Nous, non, non, on a un restaurant scolaire, on est des cuisiniers, on a appris le métier. Dans la cuisine, on sait faire de la pâtisserie, on sait faire de la boucherie, du poisson, on sait tailler des poissons, on sait découper la viande, on sait faire de la pâtisserie, les légumes. Donc, en fait, on travaille, ça nous met, les journées sont moins longues, hein, quand on travaille dans la passion aussi, pour vouloir bien faire et ça nous occupe et voilà. Donc, Mmh. ça, c'est pas chez nous, quoi. Est-ce que tu aurais tendance à dire que plus ça va, moins il y a, cette tendance, Oui, à servir des boîtes et de la poudre? ouais, tout à fait. Bah, en fait, ça reflète un peu ce que j'ai dit tout à l'heure aussi, le fait qu'on fait passer des tests pour être cuisinier, il faut avoir des tests en restauration maintenant. Donc on voit le Mmh mh. candidat en situation, heu, donc on sait ce qu'il vaut. Voilà. Mmh. Après,
Au moins, on sait, voilà. Ça peut pas être un mécanicien qui va venir faire à manger pour 150 le jour des tests. Et s'il est mécano, il va pas savoir, donc du coup, il sera pas pris. Voilà. OK. Bon, bah, logique, hein, 1 + 1 = 2, donc ça, c'est très logique, mais en tout cas, bah, ça fait plaisir à mon enfant intérieur, Bastien, je dois t'avouer, de savoir qu'il y a, voilà, des choses qui sont mises en place pour sortir de ça. Cela dit, j'ai eu la chance d'être en sport-études avec, des menus qui étaient élaborés, bah, spécifiquement pour les besoins, bah, des de jeunes athlètes, on va dire, et c'est vrai que la différence avec, bah, les cantines scolaires plus, traditionnelles à l'époque, à autant jadis de quand j'étais très jeune, la différence est remarquable et moi j'ai eu la chance de connaître les 2, surtout la partie, restaurant scolaire, vraiment, bien travaillée, et c'est vrai que ça fait plaisir. On voit vraiment la différence et de se dire que c'est ça qui va tendre à devenir la norme, ça fait Oui. aussi très, très plaisir. Ouais, ouais, et puis, Bon. la région, donc c'est ça, mais il y a le département aussi, donc les collèges où eux aussi, ils ont la même démarche. Donc en fait, quand ils OK. arrivent au lycée, donc en fait, moi, le collège, il est en face, hein, il y a la route qui nous sépare les 2. Donc ils sont déjà OK. habitués à manger aussi des produits locaux, des produits, sains et produits fabriqués. Mmh. Oui, parce que le palais, ça se travaille, en fait, hein. Tout à C'est fait, surtout plus on est habitué à manger d'une certaine manière, plus on va continuer à manger d'une certaine manière et vice versa. c'est Plus ça. on est habitué à avoir des légumes, des fruits, du poisson et tout ce que tu citais, en fait, Mmh. et plus notre palais est habitué et Oui, voilà, et puis les goûts changent en plus on vieillit, plus les goûts changent, ouais, plus c'est on vrai, aime c'est les vrai. choses. Mmh. Ouais. C'est vrai, il y a des légumes que je me suis mise à manger avec plaisir, alors que quand j'étais jeune, c'était impossible Mais il de faut de pas manger. hésiter à être curieux du goût, quoi. Ouais. Il faut découvrir les choses. Ouais. Mmh. Spéciale dédicace aux fenouils que j'aime beaucoup, alors que je détestais ça avant. Voilà, ça on peut, voilà, changer de goût radicalement. Et il y a un deuxième cliché, je reviens dans le sérieux, il y a un deuxième cliché aussi, qui touche pas mal les gens qui travaillent dans le public, dans la fonction publique, les fonctionnaires. Donc toi, donc c'est ton statut également, et ce cliché, c'est que, bah, les fonctionnaires ne travaillent pas beaucoup finalement. Donc qu'est-ce que tu aurais à répondre à ça? Bah, nous particulièrement en établissement scolaire, c'est ce que je vous disais Mmh. tout à l'heure, on a les vacances scolaires, donc en fait on a, je sais plus 14-15 semaines de vacances, mais du coup on en a que 5 de congés payés comme dans le privé. Le Mmh reste, mh. c'est parce qu'on travaille beaucoup plus la semaine, donc c'est de la récup. Voilà, Mmh. Ouais, donc c'est aussi simple que ça, c'est pas on c'est ça. travaille plus, on travaille moins, C'est ça, les surtout 2 que mois de vacances, l'été, ben, on n'est pas payé à rien faire, on les a travaillés et c'est de la récup. mais surtout que je me demandais moi, hem, ça doit être assez physique quand même, vous êtes debout quand vous cuisinez, vous enfin, je ça Ouais. est-ce que tu m'entends Bastien? Ouais, Oui? ça captait plus ou mal, ouais. Oui, c'est assez Ah! physique, ouais. En plus, Ah, on a une OK. cuisine qui est assez grande. Les collectivités, ils ont des grandes cuisines, mais OK. on s'y habitue et puis voilà, hein. Après Mmh. les matériaux, les matériels sont adaptés aussi pour la manipulation, pour, l'ergonomie, voilà, on a de l'aide, sur ça. D'accord. OK. Non, parce que je me disais du coup, parce que c'est vrai que quand on dit fonctionnaire, on s'imagine quelqu'un qui est à son bureau nécessairement. Ah Et non, en fait, c'est des on agents oublie qu'il territoriaux. y a Mmh. plein de métiers, ouais, voilà. Mmh. Mmh. OK. Bon, bah, en tout cas, merci beaucoup, de nous avoir éclairés sur tout ça. On arrive sur la fin du live et moi, en fait, je voulais te laisser un peu, carte blanche si tu avais, peut-être un message, à diffuser, des conseils pour les élèves qui nous écoutent par rapport à que ce soit par rapport à leur orientation ou peut-être par rapport à leur état d'esprit quoi qu'il arrive, ou si tu avais une anecdote à partager, je te laisse le micro, je te le tends et je te laisse t'exprimer. Non, ce qu'il faut, c'est que c'est les consommateurs de demain, les jeunes. Donc, il faut être curieux, je disais, curieux de goûter, curieux de cuisiner aussi. Prenez le temps de cuisiner des choses. Mangez pas au plus simple, c'est la malbouffe,
Je dis pas qu'il Ouais. faut plus, de temps en temps, mais parce que ça fait plaisir aussi, moi aussi j'y vais, dans ces trucs comme ça. Mais prenez le temps de cuisiner. Non, mais c'est important et puis c'est l'avenir, hein. C'est voilà, faites un petit peu de jardin, c'est sympa aussi, hein, planter 2 pieds de tomates et puis les manger, vous allez voir dès que Mmh. vous les mangez, vous que vous les avez fait vous-même, elles sont meilleures qu'achetées. Il y a pas Ouais. photo. Ah Mais bah ça, c'est clair. voilà, c'est ça. OK et bah, en tout cas, merci beaucoup, beaucoup Bastien, bah, d'être venu avec nous pour ce live, d'avoir passé cette petite heure ensemble. J'ai l'impression que tu nous as ouvert les portes de la caverne d'Ali Baba là, tu nous as Ah bah, on révélé, va les manger maintenant. ah ouais et voilà, bah, en tout cas, c'était super intéressant. Je garde bien en tête, je vais aller, me régaler, dans des restaurants pédagogiques. Si jamais on passe par vers chez toi et bien, on viendra faire un petit coucou en tout cas. Ah oui, il faut pas Mais hésiter. mais voilà, donc c'était vraiment super intéressant. Merci encore. J'espère pour les personnes qui nous regardent que ça vous a plu, que ça vous a intéressé aussi. Sachez évidemment, hein, là, on est en live, mais vous pouvez bien sûr consulter ce live en replay et voilà, aller à la partie qui vous intéresse le plus, faire ce que vous voulez, le regarder 45 fois si ça vous dit, enfin voilà. Vous savez que chez My Future, on est là pour, vous guider, pour vous conseiller. On vous dégote toujours des personnes hyper intéressantes telles que Bastien qui était avec nous aujourd'hui, qui viennent, donner de leur temps pour partager leur passion et leur quotidien et leur parcours et leur personnalité avec vous. Donc voilà, on espère vraiment que ça vous plaît. Moi, en tout cas, j'ai passé un très bon moment. J'espère que toi aussi, Bastien, ça Bah, t'a plu? carrément, carrément, je re-signe pour une deuxième, allez. Allez, beh, c'est reparti. Bon, en tout cas, c'est top. Merci encore à tout le monde. Je vous souhaite une très, très bonne continuation, une très bonne journée et je vous dis au revoir.